Bonjour, mes bien-aimés, vous allez bien? Je vais bien. Même ceux qui ne vont pas bien, aujourd'hui ça va aller. On est ensemble pour partager de la part de Dieu. C'est votre humble serviteur, l'apôtre Abéli. Celui-là. On doit prier pour commencer. Béni soit Éternel, parce que c'est toi qui t'es choisi ce moment pour que mon frère et ma soeur écoutent ce message. Et j'aimerais que, pendant qu'ils l'écoutent, que leur cœur soit transformé, que leur compréhension soit vraiment de ta part, que toi-même tu influences leur compréhension. Parce que à l'issue de ce message, j'aimerais témoigner leur guérison, leur délivrance, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous allez bien? Ça va aller. Ne vous en faites pas, ça va aller. C'est juste question de comprendre certaines choses, mais sinon ça va. Imaginez-vous, nous sommes dans une société, une famille pleine de lois et des ordonnances. La famille dans laquelle vous vous retrouvez actuellement est pleine de lois et des ordonnances. Et ces lois-là, dans la plupart des familles, n'ont pas un caractère propulseur, n'ont pas un caractère à accompagner toutes les personnes qui sont dans cette famille à aller de l'avant. Ces lois et ces ordonnances n'ont qu'un seul objectif: freiner vos ambitions. Tout faire pour que vous ne puissiez pas évoluer. Tout faire pour que vous ne puissiez pas avancer. Voilà. Et ça, c'est l'œuvre du diable. Parce que la Bible même nous dit que le diable ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, lui est venu pour que vous et moi, nous ayons la vie en abondance. Voilà. Donc, lorsqu'il y a une loi, les ordonnances établies dans votre famille pour bloquer votre promotion, bloquer votre mariage, bloquer votre guérison, bloquer tout ce qui devait aller, sachez que il y a un Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est là avec un regard dans ta famille, frapper à la porte pour que tu l'acceptes et qu'il vienne abroger toutes ces lois et ordonnances pour qu'il promulgue une nouvelle loi sur toi. Une nouvelle loi qui doit contredire la loi établie par les forces maléfiques. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Bien. Et aujourd'hui, si nous devons entrer en profondeur, nous allons nous interroger sur ce qu'est une loi démoniaque. Parce que la loi d'abord, c'est un pouvoir incarné dans une personne qui a une autorité de décider sur ton devenir. Cette autorité-là peut s'étendre sur toute une nation, sur tout un clan, et même sur une famille biologique. Et c'est ça, c'est ça. Et il y a des lois démoniaques qui ont ce caractère-là. Rien que ce caractère. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, bien que la loi soit dure, comme disent les juristes, dura lex sed lex,
Mais il y a un Dieu, comme je vous ai dit, capable d'abroger ça. Mais pour commencer, vous et moi devons adopter une attitude. Vous savez, dans des familles, nos familles ici, nous organisons souvent des réunions. N'est-ce pas? Non, nous allons nous réunir. Il y a réunion pour traiter de tel ou tel autre dossier. Très souvent, lorsqu'on se réunit, c'est pas pour accompagner notre famille de l'avant. C'est pour l'enfoncer davantage. Pour faire la promotion de la haine contre un membre de cette même famille. C'est ça qui est pitoyable. Quand une famille s'est réunie pour dire, lui, il a payé un vélo. Comment est-ce qu'il pouvait payer un vélo alors que moi qui avais supporté ses études, je suis là malade. Il pouvait m'amener à l'hôpital, non? Et à la personne qu'on s'adresse, c'est une personne responsable, mariée avec les enfants. Donc, parmi ces projets, payer seulement un vélo, c'est un problème dans le clan, dans la famille. Et ce sont des situations, des déclarations pas bonnes qui se prononcent là-bas. Si c'est pas moi, il. Comprenez, mon frère, ma soeur, que dans cette démarche, leur intention, c'est de dire, lui ne doit pas aller de l'avant. Il ne doit pas réussir dans sa vie. Mais vous êtes dans une famille avec des personnes tout autour qui organisent ce genre de réunions. Ils peuvent être, comme vous le dites, des oncles, des tantes. Mais d'autres sont vos propres frères, les grands, les petits. Vos propres sœurs, les grandes, les petites. Qui font ce genre d'histoire. Et cherchent même à vous faire mourir. Vous les gênez. Pourquoi? Seulement parce qu'une particularité que Dieu a faite avec vous, il vous a seulement donné un petit don. Un don de prophétie. Un don de rêve. Dieu a seulement béni vos mains. Tout ce que vous touchez va de l'avant. Dieu vous a permis seulement d'avoir de beaux enfants. Dieu a fait une grâce que chez toi, tous tes enfants étudient. Seulement ça. Ça te crée un problème dans la famille. Est-ce que réellement, on doit continuer à vivre dans ce genre de situation? C'est maintenant qu'il faut dire non, n'est-ce pas? C'est maintenant qu'il faut proclamer la délivrance de votre famille, n'est-ce pas? Vous pouvez le faire, ne vous en faites pas. Vous pouvez prier pour votre oncle, vous pouvez prier pour votre tante, vous pouvez prier pour votre grand-mère, grand-père, vous pouvez prier pour vos frères et sœurs. Vous pouvez prier pour vos parents. Ça peut marcher aujourd'hui. Qu'ils soient délivrés de ce lien-là. Et ces liens, disais-je, ce n'est même pas eux qui ont contracté ça. Non, ça vient de très loin, de nos arrière grands-parents. Vous savez, avant que Christ n'arrive dans leur vie, avant que Christ n'entre dans leur vie, nos vieux pères étaient idolâtres. Ça, vous le savez. Et quand ils allaient là-bas, ils parlaient avec des esprits. Chacun pour sa protection, il pouvait se dire, bon, moi, ma famille, je ne veux pas que telle maladie entre dans ma famille. Mais au retour, je ne veux aussi pas que quelqu'un ait un diplôme dans ma famille. C'est l'arrière-grand-père. Ce n'est même pas le père direct, votre père biologique ou votre mère biologique, ou vos tantes ou vos oncles, non. Ce sont des arrière. Nous subissons les causes produites il y a des années, il y a des décennies, il y a des siècles. Mais aujourd'hui, tu as le pouvoir parce que quand la Bible te dit, lorsque tu reçois Jésus-Christ, tu deviens une nouvelle créature, n'est-ce pas?
les choses anciennes sont passées, toute chose est devenue nouvelle, n'est-ce pas? Et je m'adresse, bien entendu, à un chrétien, n'est-ce pas? Un chrétien, c'est celui qui a Christ en lui, n'est-ce pas? Alors, là, vous êtes devenu une nouvelle créature, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez déclarer aujourd'hui, à l'issue de cet enseignement, et Dieu fera de grandes choses. Vous pouvez le faire, parce que Christ est capable. Christ qui est avec vous peut accompagner vos déclarations. Lorsque nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 37, verset 18, lisez avec moi et vous comprendrez quelque chose de très triste. Là, ce sont les propres frères de Joseph qui l'ont aperçu. Ils l'ont vu de loin. Et ils se sont dit, allez, il est là. Maintenant, nous devons comploter pour le faire tuer. Leur propre frère. Quelle méchanceté. Une famille qui se réunit pour faire tuer, pour faire mourir leur propre frère. Oh, oh. Au lieu de se dire, Dieu a permis que Joseph ait des rêves. Dieu merci, parce que s'il devient ce qu'il nous dit, notre famille sera sauvée. Non! Au contraire. Au contraire. Ils se réunissent, ils complotent pour tuer Joseph. Pour tuer Joseph. Bien-aimé, tu es déjà passé par cette situation sans le savoir. Par ta générosité seulement, tes frères et sœurs ont comploté contre toi. Par ta générosité seulement, la famille, tes oncles, tes parents, tes tantes en ont fait de même. Pourquoi ils ne donnent qu'à l'autre, pas à nous? Tous nous allons manquer, ou soit nous allons tous le perdre. Ils ont fait ça. Ça c'est quel genre de famille? Vous êtes encore dans quel... Permettez-moi, je manque de mots. Soyons une famille réunie autour des valeurs chrétiennes. Soyons heureux quand l'un de nous a réussi. Soyons contents quand l'autre fait un pas. J'aime voir ces familles-là. J'aime voir ces familles où les gens se réunissent pour bénir la famille. Où les gens se réunissent pour combattre la haine, la violence, la méchanceté dans la famille. J'aime cette famille où les gens, quand ils se réunissent, c'est pour chercher à promouvoir tel ou tel autre. Cette famille qui se dit, nous n'allons pas être la queue. Notre famille doit être la tête. Cette famille-là, c'est elle que j'aime. Ils ont fait ça avec Joseph. Ne pense pas qu'ils manqueront de faire ça avec toi, mon frère, ma soeur. Ils peuvent le faire. Peut-être qu'ils l'ont déjà fait. Tu ne le savais pas. Peut-être que tu le sais. Et tu le savais peut-être. Mais, je te dirai quoi faire. Je sais qu'on est ensemble. On va prier. Et Dieu fera de grandes choses. Quand vous êtes dans le livre des Juges, chapitre 11, versets 1er, 2e et 3e. Là encore, c'est terrible. C'est terrible. C'est l'histoire de Jephthé. Bien-aimé. Jephthé, bien entendu, il n'était pas issu biologiquement de la maman de ses autres frères et sœurs. Donc il était dans
Il était le fruit de l'aventure de son papa. Son papa qui est allé regarder à gauche et c'est de là qu'il est venu. Mais dans la famille, il y avait une succession. Cependant, Dieu avait mis en Jephthé un autre don particulier. Je dirais que lui était guerrier. Lui, il était combattant. Et il réussissait toujours. Tout ce qu'il touchait allait de l'avant. Et cela créait de l'animosité chez les autres frères et sœurs. Se disaient, bon, lui aussi. À un certain moment, avec la complicité de leur mère, ils ont tout fait pour faire partir Jephthé de cette famille. Ils ont tout fait, ils ont tout manigancé. Voilà, une réunion dans la famille, complotée avec la cheftaine en personne, leur mère. Parce que c'était aussi la mère de Jephthé. Je ne veux plus de Jephthé chez moi. Alors, elle instrumentalise de ses enfants. Faites tout pour faire partir Jephthé de chez moi. Ah oui, il y a de ces familles comme ça. Vous avez un orphelin dans votre famille et vous le maltraitez comme ça. Vous ne savez pas pourquoi Dieu a permis que cet orphelin vive chez vous. Hein? Vous ne savez pas. C'est leur père, si vous ne le savez pas. Vous avez une veuve, un veuf chez vous. Vous ne savez pas pourquoi Dieu a permis que vous puissiez vivre avec un veuf, une veuve, un orphelin. Vous ne savez pas. Ils ont une grâce particulière que nous négligeons souvent. Parce que nous ne voyons que l'apparent, ce qui est apparent. Et pourtant, ce qui est caché là, nous ne savons pas sonder. Et ils ont tout fait. Jephthé est parti. Il est parti selon leur plan, selon leur volonté. Mais Dieu qui est un Dieu des orphelins, le Dieu des orphelins, a trouvé un plan B pour intégrer Jephthé dans cette famille. Et cette fois-là, pas avec le même rang qu'il avait. Dieu a confondu ses frères et sœurs pour aller supplier qu'il soit leur maître. Qu'il soit leur maître. C'est vrai. Tu es dans cette situation aujourd'hui. Tu traverses une situation où personne ne te supporte dans ta famille. Sois calme. Confie-toi en Jésus-Christ. Il a un plan B pour toi. Sache seulement que tu es un Jephthé dans cette famille-là. Tôt ou tard, la famille aura besoin de toi. Et quand tu retourneras, c'est pour les diriger. Quand tu retourneras, c'est pour être leur référence. Quand tu retourneras, c'est pour être riche que tous ces gens-là. Quand tu retourneras, c'est pour avoir une fonction plus supérieure par rapport à eux. Jephthé, si tu es là, fais ça avec moi. Que Dieu t'accorde aussi cette grâce-là. Alors, tout ce que nous savons, vous et moi, c'est que Jésus-Christ n'a jamais échoué. Ça, au moins, on est certain. Il n'a jamais échoué. Partout où les familles se réunissent pour déclarer ton échec, déclarer ta perte, le ciel, au même moment qu'ils se réunissent, Dieu réunit aussi ses anges là-bas pour contrer leurs déclarations. Au même moment que eux se réunissent, à n'importe quelle heure, sache que comme tu es un Jephthé, comme tu es un Joseph dans cette famille-là, c'est au même moment qu'ils osent convoquer que Dieu aussi convoque tous ses anges. Et se réunissent sur terre et Dieu au ciel en train de se réunir. Quand ils disent il ne va pas évoluer, Dieu dit le mien va évoluer.
Tu es là, tu vas évoluer. Quand ils disent on va le tuer aujourd'hui, Dieu dit c'est vous-même qui allez mourir. Ah! Voilà comment il nous aime. Voilà comment il nous aime. Il est bon. Quand ils disent lui ne doit pas obtenir la promotion, Dieu dit, il dit le mien doit être promu. Il est bon. Dans vos petites réunions là au service, quand vous citez les noms des autres, quand vous composez même des listes pour envoyer ceux qui doivent être promis et vous les omettez, Dieu au ciel aussi convoque sa réunion pour dire, malgré que vous avez omis son nom là-bas, de là où vous en avez envoyé, leur nom ira directement et vous serez surpris. C'est pourquoi c'est vraiment bon de servir Dieu. Vous êtes à l'aise, vous êtes à l'aise. Vous n'attendez que le moment. M. Pourquoi paniquer? Faut pas paniquer. Pourquoi avoir des soucis? Pourquoi avoir des regrets? Il ne faut même pas. Vous êtes dans une entreprise où règne l'incivisme, où règnent les antivaleurs. Mais soyez calme. Vous êtes chrétien, demeurez-le partout. N'auront des avantages que ceux qui auront chanté pour la gloire de X ou Y. Bon, toi, tu ne chantes que pour la gloire de ton Seigneur Jésus-Christ. S'ils ont $100, 200, même $1000 aujourd'hui, pour quelle fin? Tout ce qu'ils investissent dans l'illégalité, finira par s'écrouler. Mais toi qui investis dans la régularité, tu construis sur un roc. Il y aura des vents, il y aura des pluies, mais tu ne dois jamais chanceler. Garde ta foi ferme. Christ, notre Rédempteur, vit encore. Il vit encore. Vous êtes jeté dans votre entreprise. Vous êtes jeté à l'école. Vous êtes jeté dans votre quartier. Vous êtes jeté, Joseph, dans votre famille. Mais malgré tout ce qu'ils vont comploter, parce que personne n'est éternel, il y a celui-là qui viendra pour restaurer ta situation et te rendra grand. Dieu est capable. Donne-moi un amen qui vient du fond de ton cœur. Il est capable et il peut faire de grandes choses. Alors, quand tu es dans le livre de Romains chapitre 8, verset 1er à 2, c'est là que tu comprendras que si réellement tu donnes ta vie à Jésus-Christ, il fera de grandes choses. Il va abroger les lois et les ordonnances démoniaques. Il te rendra grand. Mais si nous devons continuer, permettez-moi de regrouper quelques lois qui assujettissent notre vie, notre avenir, qui nous mettent en difficulté, qui étouffent nos ambitions. Et j'essaie de regrouper quelques-unes. Si vous permettez, nous allons commencer par la loi de l'instabilité. La loi de l'instabilité, au fait, c'est une loi qui t'empêche d'être stable. C'est justement ça. Tu es un homme, tu as 30 ans, 40 ans, et tu es toujours chez tes parents, sans aucune ambition, dans la cuisine, en train de fouiller si on a préparé ou pas. Ma soeur, le fiancé arrive, il n'est pas de mon niveau, il part. Tu oublies que le Dieu est le maître de temps et des circonstances.
il a permis que ce temps et cette circonstance soient pour toi, pour que tu entres en contact avec l'élu de ton cœur. Mais parce que toi, tu avais un regard physique, matériel. Il n'est pas mon goût. Le temps est passé. Voilà une instabilité qui s'est créée déjà en toi. C'est triste. Tu as un travail par la grâce de Dieu. Mais quand tu arrives, tu ne fais que te méconduire au travail. Personne n'entre ivre au travail. Toi, c'est ça que tu prends comme qualité. Tu y entres ivre. On ne fume pas sur le lieu de travail. Toi, tu fumes. Toujours, tu crées des histoires qui peuvent t'attirer des ennuis. Mais, et les gens se demandent, est-ce qu'il est normal? Pourtant, tu l'es. Mais parce que tu es sous la loi de l'instabilité. Toi, tu penses que faire ça, c'est ça être un homme. C'est ça être un homme. Tu es dans ton foyer, tu n'es pas stable. Tu veux avoir un autre pneu de réserve. Tu es un mari, marié, mais tu as des concubines à gauche, à droite. Le jour que tu trouveras la maladie là-bas, voilà ce que tu vas créer dans ta famille. Dans des femmes que tu vas prendre à gauche, à droite là. D'autres sont les femmes, les concubines de tes chefs, de tes supérieurs. Voilà où tu vas te créer des problèmes. Tu es mariée, ma soeur. Même si tu n'es pas satisfaite, c'est ça ton choix. Mais tu préfères trouver ton chauffeur comme mari. Tu es une femme mariée, mais on te voit dans des chambres d'hôtel. C'est triste. Et quand on va te surprendre, c'est une instabilité qui va te créer en toi. Tu seras instable parce que tu vas divorcer. Aucun homme ne supportera ça. Cette humiliation, personne ne supporte. Est-ce que, parce que je ne veux pas m'étaler là-dessus, il y en a plusieurs que nous allons exploiter. Voilà cette instabilité, comment elle se crée. Tu es dans un couple où on te dit la femme doit être soumise à son homme. Non. Toi, tu te dis, moi, c'est la parité. La parité. La parité. Pas pour les familles chrétiennes. Moi, je m'oppose à ça. Je serais convaincu de cette paternité et parité-là, excusez-moi le terme, les jours où nous aurons le même organe. Oui. Oui. Comprenez ce que je veux dire, non? Il n'y aura plus d'éléments qui doivent nous permettre à distinguer que telle est une femme ou un homme. Quand on est là-bas, on a les mêmes parties du corps. Voilà. Là, je me dirais, ah, Dieu a permis qu'il y ait maintenant la parité. Mais aussi longtemps qu'on sait différencier l'homme de la femme, cette parité n'existe pas et n'existera jamais. Sur le plan mental, sur le plan comportemental, dans les entreprises, ah là, je comprends qu'il y ait émulation. Il n'y aura pas de parité dans une entreprise, dans une organisation quelconque. Sinon, on accorderait aussi les congés de paternité. Quand toi, tu as des congés de maternité, c'est qu'il y a une différence déjà. Sur le plan émulation, tout le monde a été instruit. Nous sommes passés tous par les mêmes universités, les mêmes instituts, les mêmes écoles primaires, maternelles. Voilà, c'est normal.
que dans la vie active, qu'il y ait une compétition. On peut avoir une femme ministre. Ça va. Ça va. Mais lorsqu'on revient dans le foyer, la femme reste femme et l'homme reste homme. Il ne faut pas se fourvoyer parce que l'instabilité risque de vous rattraper. C'est une loi déjà imposée par votre famille. La deuxième loi, bien-aimé, c'est la loi du célibat. La loi du célibat où les hommes et les femmes d'une famille X ne se marient pas. Non, cette chance, ils n'ont pas. Des rares fois, dès qu'il y a quelqu'une ou quelqu'un qui se marie, c'est pour un trimestre. Et après, vous le retrouvez chez lui, chez eux. Mais ma soeur, mon frère, tu étais marié, tu as fait le mariage. Oui, mais bon, je rentre un peu parce que, bon, tu sais, avec ma femme, avec mon mari, bon, on réfléchit encore. Tu es sous la loi du célibat. Moralité, 15 enfants, toujours chez vous. Quand tu essaies de quitter dehors, tu es engrossé. Et quand tu rentres, tu accouches toujours chez vous. Tu es sous cette loi-là. Et ce n'est pas possible. Ça ne doit pas continuer. Ça ne doit pas continuer. Tu dois changer. C'est maintenant qu'il faut comprendre que cette loi-là est sur votre famille. Observe seulement. Tu quittes chez toi, tu vas, tu trouves un mari galant, il t'épouse. Mais quand il est au service, toi tu quittes maintenant chez toi, tu rentres chez vous, chez le toit de ton père et ta mère. Là. Sur leur toit, c'est là que tu vas passer ta journée. Quand il est 16 heures, tu dis qu'il va maintenant rentrer, toi tu rentres maintenant. Quand le mari arrive, c'est quand tu commences à préparer à manger. Tu es sur cette condamnation. La loi du célibat t'attire toujours. Tu es un homme, à chaque altercation avec ta femme, c'est chez maman et papa que tu vas faire des rapports. Un homme comme ça est sous cette loi du célibat. Un homme se prend en charge, c'est prendre ses décisions. Il a la directive à suivre. Mais quand tu as une petite dispute avec ta femme, maman, écoute vous-même, voilà ce qu'elle m'a dit, voilà ce qu'elle a répondu. Un féminin, tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. Il faut changer. Tu es sous la loi du célibat. Troisième, c'est la loi du veuvage. Parce qu'il est anormal que, après t'être marié, 5 ans après, tu te retrouves dans la loi des veuvages. Tu as perdu ton mari, tu as perdu ta femme. À 5 ans seulement de mariage, à 3 ans, à 2 ans, d'autres le font même à quelques mois après le mariage. C'est la loi du veuvage. Comprenez qu'il faut prier aussi pour ça. Il faut s'attaquer à cette loi. Ça sont des requêtes que je suis en train de vous donner. Toutes ces lois que je suis en train d'énumérer, en soi, ce sont des requêtes que je vous donne. Autant de fois que vous aurez à visualiser, vous comprendrez de quelle loi il s'agit. Si vous vous retrouvez dans l'une ou l'autre, attaquez. Au nom de Jésus-Christ, Dieu fera quelque chose. Il y a la loi de la stérilité. Tu n'arrives pas à coucher parce que c'est décidé ainsi dans ta famille. Tu as un bon mariage, mais pas d'enfant. C'est décidé ainsi dans ta famille.
cette loi doit être abrogée au nom de Jésus-Christ. Comment ça? Comment ça? Nous avons besoin de voir les fruits de ton mariage au nom de Jésus-Christ. Ça, je m'attaque directement. Pour ceux qui sont stériles par cette prière, je suis en train d'abroger cette loi-là. Et vous devez concevoir dans les mois qui suivent. Vous devez concevoir dans les mois qui suivent. Au nom de Jésus-Christ, je déclare et j'abroge cette loi de stérilité dans vos familles. Vous êtes homme, vous êtes femme. Sachez que le mois qui s'annonce, Dieu va fructifier vos semences et vous allez concevoir au nom de Jésus-Christ. La loi de la pauvreté, c'est une autre loi. Il y a des familles où ils ont décidé seulement que vous allez demeurer pauvre dans cette famille. Personne ne doit lever son doigt. Personne ne peut lever sa petite tête. Tous, vous allez demeurer pauvre. Les seuls riches dans votre famille, c'est un chariomène. Au moins celui-là. Il a eu la vie sauve. Mais malgré ça, et c'est quel type de chariomène? C'est lui qui récupère les déchets qu'on jette au marché là. Il va les jeter dans un débris quelconque. C'est celui-là les plus riches dans votre famille. C'était décidé ainsi. Mais aujourd'hui, on va abroger. On va abroger cette loi. Vous pouvez beau étudier, avoir des diplômes, des licences, des graduats, mais personne n'a de travail. Vous êtes pauvre jusqu'à jamais. Un licencié, vous le voyez faire des contrats au champ pour avoir un seau de maïs. Cette loi doit être abrogée aujourd'hui au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a une autre forme de pauvreté dans nos familles où vous avez quelqu'un qui n'a ni emploi, ni activité lucrative, mais c'est chaque année que sa femme doit accoucher. Il a 15 enfants, 12 enfants, 9, 10, 7, sans revenu. Il est comme ça. Oh non, je suis fidèle à ma femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Être fidèle, c'est-à-dire ne pas réglementer la grossesse, ne pas limiter. Je vais vous dire non, on n'a pas encore de moyens. À quoi bon? Si on a 2 enfants, ça va, 3, ça va. Le jour où on aura les moyens, on va continuer. C'est une forme de pauvreté qu'on a instaurée dans votre famille. Vous devez abroger cette loi au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a la loi des maladies. Bien-aimé. Bien-aimé. Ça va quand vous n'avez rien. Ça va. Ça va quand vous n'avez pas d'argent. Ça va. Mais dès que vous obtenez même 10 dollars, c'est une succession de maladies qui s'élèvent dans votre foyer, dans votre famille. C'est triste. Vous ne savez pas vous stabiliser. Vous ne savez pas faire un projet. C'est quand vous avez un contrat. Le jour où on annonce seulement votre paye, des maladies dans la maison. On doit abroger cette loi ensemble, au nom de Jésus-Christ. Parce que le diable se dit, ne les tuons pas, mais dérangeons seulement sa santé. Et ils sont fiers de ça, te voir souffrir. Ils se réjouissent. Mais nous aussi, ignares que nous sommes, c'est à eux que nous donnons l'état de notre santé. Un beau matin, tu te réveilles seulement, tu le vois même passer. Hé, ma soeur, tu passes. Ah, viens d'abord, parce que on ne sait pas, peut-être qu'à ton retour, tu ne peux pas me retrouver. Aujourd'hui, ça n'a pas marché, j'ai mal dormi. Ignorant que c'est à la personne que tu communiques que tu t'exposes davantage. Parce que dès que tu fais sortir cette information, elle
On a l'obligation aussi de transmettre. Toi-même, la concernée, tu n'as pas su garder ça. Et tu veux demander à ce qu'elle garde ça. Tu lui donnes une matière, partout où elle passera, elle dira que tel ne va pas bien. Tel ne va pas bien. Jusqu'à ce que l'information atteindra le siège de ceux qui se réjouissent de ton malheur. Et ça, c'est par ignorance. Parce qu'en faisant ça, tu leur donnes encore la force et le pouvoir d'agir contre toi. Soyons éveillés, bien-aimés. La loi du chômage, c'est du pareil à la loi de la pauvreté. La loi du manque de promotion et d'élévation. Donc là, vous êtes dans une organisation quelconque, vous, tout le monde peut être promu sauf vous. Tout le monde peut être élevé sauf vous. Et pourtant, vous êtes là très intelligent. Vous formez les autres. Et même, le pire, c'est que même ceux que vous formez deviennent vos supérieurs. Ça, c'est ce que d'aucuns appellent l'onction de la tortue. L'onction du escargot. Toi, tu vas à pas de géant. Non, à pas de tortue. À pas de l'escargot. Tu es là. Ils viennent, ils passent, tu es là. Mais tu te dis, et pourtant j'excelle en tout. Comment je ne suis pas promis? Tu es sous cette loi. Et là, pour abroger cette loi, il faut commencer par sanctifier ton nom. Tu prends ton nom, ton post-nom et ton prénom, tu les sanctifies. Et après, tu bénis maintenant ce nom-là. En abrogeant maintenant cette loi. Et tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, il y a aussi une autre loi. La loi du manque de voyage. Tu es né dans un village X. Tu as étudié dans ce même village. Tu as grandi dans ce même village. Tu as épousé dans ce même village. Tu commences à vivre dans ce même village. Ça impacte ton intellect et ton mental. Mais quand tu essaies de te déplacer, tu auras une autre ouverture. Mais comme c'est une loi établie dans la famille, toi, c'est toujours là qu'on doit te caser. Ces esprits-là ne veulent même pas te voir franchir la frontière de ton village, de ton quartier, de ta ville. Tu es toujours borné là-bas. Tu n'as aucune référence de ce qui se passe ailleurs. C'est triste. Mais il y a aussi la loi d'être un objet de malheur. Mais ça, c'est aussi compliqué. D'être un objet de malheur. C'est que tout ce que tu touches ne marche pas. Quand tu entres dans une famille, les problèmes commencent. Quand les gens sont en réunion, dès que tu entres dedans, c'est une contradiction qui commence. Donc, soit toi c'est comme ça. Au point que les gens commencent à t'éviter. Quand ils te voient, ils sont calmes. Comme il est là, changeons les dossiers, changeons les chapitres. Parce que lui, il est capable de tout. Tu peux transformer A en P, B en C. Tu es capable. Il suffit de voir seulement 3 personnes réunies et tu as déjà le sujet de leur conversation. Et tu les transformes. Quand tu transfères ces messages-là, c'est avec une assurance. Tu crées du mal aux autres. Ou est-ce que tu le savais? Seulement c'est parce que tu es sous cette loi-là d'être un objet de malheur. Il faut changer, non? Accepte Christ. C'est ça la solution que je te donne. Aujourd'hui. Pas demain. Lorsque tu entends, n'endurcis pas ton cœur. Maintenant là. C'est la solution divine que je te donne. Répands-toi sincèrement. Parce que toute délivrance commence par là. Commence par te repentir. Dis, Seigneur, j'étais cloué. Je ne savais pas que j'étais sous une coupe diabolique. J'étais sous une domination démoniaque. Je ne sais pas s'il y avait des lois qui me contrôlent. Je ne savais pas. Mais maintenant que je viens de prendre connaissance, pardonne-moi. Parce que cela m'a poussé à avoir des réactions terribles qui ont même nui aux vies de certains. Pardonne-moi.
Répands-toi sincèrement. Après ça, invite maintenant Christ dans ta vie. Si il entre, c'est là que les bonnes choses commencent. Quand il entre là, avec son autorité, avec sa notoriété, avec son pouvoir, les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. Quand il entre dans ta vie, c'est pour abroger toute loi démoniaque imposée par ta famille. Quand il entre dans ta vie, c'est pour rendre toute chose nouvelle dans ta vie. Quand il rentre dans ta vie, invite-le, bien-aimé, en âme et conscience. Laisse que ton cœur accepte Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur. Laisse que ton cœur l'accepte et croit en lui, parce que avec lui, tout est possible. Il n'y a que lui qui est capable d'abroger toutes ces lois démoniaques, toutes ces ordonnances-là. Il n'y a que lui, Jésus-Christ de Nazareth. Pendant qu'on partage, commence à ouvrir ton cœur. Pendant qu'on partage, va voir un serviteur de Dieu pour confesser. Si ces péchés sont vraiment lourds, mais si tu peux, avec la foi que tu as, entre dans ta chambre, concentre-toi et répands-toi sincèrement pendant que tu te repens. Parce que même la Bible nous permet de pleurer uniquement pour nos péchés, pas pour d'autres histoires. Si tu dois pleurer pour ça, pleure. Si tu te sentiras affligé, c'est bien. Il faut vraiment que le fond de toi s'exprime. Repens-toi comme il se doit. Et après, tu demanderas la sanctification. C'est alors que tu vas inviter les rois des rois. Les consommateurs de la foi. Parce que là, tu auras la foi en toi et il entrera. Dresse-lui une bonne table pour qu'il ait le temps de prendre les décisions. Et présente-lui maintenant tout ce qui ne va pas dans ta vie. Article par article, il doit commencer à abroger. Christ dira par contre que l'article X abroge toutes les dispositions antérieures. Tout ce à quoi tu étais géré par le diable, par les lois démoniaques, seront abrogés ces jours par la seule loi qui sera établie par notre Père céleste. Il y a une ordonnance qui doit être décrétée. Laisse-lui des temps de bien minuter ces articles-là. Article tel, je déclare sa promotion en grade et en fonction. Sois béni mon Dieu. Article D, je déclare son mariage qui soit effectif cette année. Sois béni mon Dieu mon roi. Article 3, je déclare qu'il obtienne du travail cette année. Sois béni mon Dieu mon roi. Article 4, je déclare que ses enfants soient plus intelligents. Bien-aimé, voilà comment Dieu commencera à imposer la nouvelle loi avec tous ces articles-là. Dites-lui ce qui ne marche pas maintenant. Et lui doit transformer ça en article. Lorsqu'il va signer l'ordonnance, c'est aujourd'hui que cela va entrer en fonction. Ça prendra effet immédiatement. Si tu as été béni par ce message, partage ça aux frères et sœurs que tu aimes. Qu'ils le fassent aussi de même. Comme ça, nous serons bénis. Que Dieu vous bénisse. Gardez votre foi ferme. Il est là. Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je le reçois. Il vient d'entrer dans ma vie. Et là, pendant que je vous parle, il est en train de promulguer. Waouh! Après avoir signé, après avoir confectionné ces articles-là. Waouh! Je me sens heureux. J'aime que cette grâce soit partagée par toi aussi. Sois béni au nom de Jésus.